plonger dans ce livre et aller au pays des contes. Comment vont-ils réussir à rentrer chez eux? Et puis les contes qu'ils ont connus plus jeunes, sont-ils vraiment pareils ou ont-ils changé? Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter des livres qui méritent beaucoup plus de popularité. Commençons sans plus tarder avec le premier livre qui est Magus of the Library de Mitsu Izumi, paru chez Kyun Kizuna. Je n'ai lu que les deux premiers tomes pour l'instant et vraiment je les ai tous deux adorés. Ici nous allons suivre Shio qui est différent des autres. C'est un jeune garçon qui a des oreilles pointues et qui adore lire. Il se fait harceler pour sa différence et son rêve est de devenir un bibliothécaire dans la bibliothèque la plus grande et la plus majestueuse et en plus la plus prestigieuse que connaît ce monde. Et là ça va être un peu difficile parce que, comme je l'ai dit, la bibliothèque est prestigieuse, donc elle ne va recruter que l'élite, et le rêve de Shio est de faire partie de cette élite. Un jour il va rencontrer des émissaires de cette bibliothèque qui a au moins un exemplaire de chaque livre qui est paru dans le monde, et ces émissaires vont lui redonner confiance en lui et vont lui redonner espoir en son rêve, et il va être plus déterminé à réaliser son rêve. Comment va-t-il réussir à le réaliser et qu'est-ce qu'il subit? Quel est l'envers du décor de cette histoire, de cette bibliothèque? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc je vous recommande ce livre déjà parce que la lecture est vraiment au centre de l'histoire. Et j'aime les livres et les mangas, les BD, etc. dont l'un des thèmes principaux c'est la lecture. Ça me rapproche un peu plus des personnages, j'ai l'impression de m'attacher encore plus à eux puisqu'on a quelque chose en commun. Et vraiment j'ai adoré le personnage principal, Shio. Vraiment je l'ai pas trouvé si différent que ça. Il est normal à sa manière et vraiment c'est pour ça que je l'ai adoré. Et vraiment les leçons qu'on apprend dans ce manga vraiment sont génialissimes et vraiment tout est génial dans ce manga. Il est parfait et je vous le recommande vraiment. Passons à un autre manga, une autre série de mangas, et c'est Black Torch de Tsuyoshi Takaki, paru chez Kion Shonen. Donc j'ai lu la totalité de la série et vraiment c'était une série coup de cœur. Donc ici nous allons suivre Jiro qui aspire à mener une vie normale jusqu'au jour où il va rencontrer Rago qui est un Mononoke, une sorte de démon. Et Rago est un Mononoke très populaire parce qu'il est très puissant, et là leurs âmes, si je me souviens bien, vont fusionner, et là Rago et Jiro vont devoir faire équipe pour sauver leur vie et se protéger et protéger le monde des humains. Comment vont-ils y arriver et surtout comment vont-ils réussir à s'entendre et à cohabiter? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc je vous recommande ce livre pour sa richesse en rebondissements, en émotions et en action. Les personnages étaient attachants, la plume immersive, l'intrigue captivante. Vraiment j'ai adoré cette série de mangas et je ne cesserai jamais de la recommander. Passons au roman, et le premier roman que j'ai à vous présenter c'est Le Pays des Contes, le premier tome, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, paru chez Michel Lafon-Poche. Donc ici nous allons suivre les jumeaux Alex et Connor qui vont hériter du livre du Pays des Contes de leur grand-mère, et un jour malencontreusement ils vont plonger dans ce livre et aller au Pays des Contes. Comment vont-ils réussir à rentrer chez eux? Et puis les contes qu'ils ont connus plus jeunes, sont-ils vraiment pareils ou ont-ils changé? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc je vous recommande ce livre pour son originalité, sa richesse en action et en originalité, son unicité. Vraiment je l'ai adoré, la plume était bien, l'intrigue était unique, les personnages attachants et vraiment les rebondissements, les plot twists. Vraiment cette série est une série géniale. Bref, passons à une série de romans. C'est une trilogie que je terminais il n'y a pas si longtemps que ça au moment où je tourne, et c'est Secret Défense d'aimer, la série d'Axel Auclair paru chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc ici nous allons suivre Sabine qui va être mutée au ministère de la Défense en tant qu'archiviste sous les ordres des CCL, une cellule antiterroriste,
et qui est composé de Condor, Cobra et Lynx. Sabine va nouer des liens d'amitié avec ses patrons, des liens très profonds et un peu plus profonds et plus osés avec son chef Condor. Comment va se dérouler leur histoire d'amour? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc je vous recommande ce livre pour son humour. Vraiment, ça m'a tué de rire. Vraiment, ça m'a tué de rire la première fois que j'ai lu, la deuxième fois que je viens de lire, durant ma relecture. Vraiment, c'était drôle, ça m'a tué. Et vraiment, les personnages sont attachants. La plume de l'autrice est fluide. Ça nous aide en fait à lire à plus rapidement. Ça, malgré le fait qu'ils font à peu près en moyenne 500 pages. Vraiment, je voyais pas les pages défiler, c'était fluide, c'était captivant, c'était rapide. Vraiment, je lisais en un temps record et vraiment ces livres, ce sont des livres que j'ai adorés. C'est une romance toute mignonne et vraiment j'ai aussi vu l'originalité puisque c'est dans un milieu militaire et j'ai pas vraiment vu de livres en fait passer sur les milieux, dans le milieu militaire. Vraiment, ils sont très rares. Les livres que je voyais passer, c'était genre des livres pas très populaires, soit de maisons d'édition pas très populaires ou pour auteurs en auto-édition. Vraiment, c'était génial. C'était des livres, c'était une série que j'adorais et vraiment, elle mérite vraiment beaucoup plus de popularité et de hype. Passons à une autre série. Cette fois-ci, c'est une duologie, il me semble. Et je n'ai lu que le premier tome, mais je recherche encore le deuxième tome et c'est Mystique, le premier tome marqué par le destin de Francine Labrec, paru chez les éditions Zélé. Donc ici nous allons suivre les aventures de deux meilleurs amis qui sont nés le même jour. Le truc c'est qu'ils sont vraiment différents, ce sont des âmes opposées mais ils sont vraiment meilleurs amis et ils sont inséparables depuis tout petit et le jour de leurs 17 ans ils vont rencontrer chacun un ange et un démon ce qui va changer leur vie. Et quelle est la vraie histoire derrière leur vie? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc c'est un livre vraiment pas très court en plus et c'est vraiment fluide, c'est captivant, c'est rapide et c'est unique d'une certaine manière. J'ai adoré les personnages, la plume, l'intrigue, etc. Et j'ai vraiment adoré ce roman. C'est un roman vraiment à découvrir et je regrette le fait qu'il ne soit pas populaire parce qu'il le mérite vraiment. Passons maintenant à une autre série dont je vous ai déjà chroniqué son entièreté, et c'est la série des Maîtres du Pentacle de Mario Fecto, parue chez Édition Michel Quintin. Donc c'est une série dont vous connaissez déjà mon avis, donc je vous remets ma playlist sur mon avis en description. Et là nous allons suivre 5 personnes qui à première vue n'ont rien en commun, mais qui ensemble vont réussir à sauver le monde contre la traîtresse et contre l'Amativa qui contrôle le monde connu. Comment vont-ils y arriver? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je vous recommande ce livre parce que déjà c'est génial, le monde est bien créé, les cultures bien faites. Je suis en train de relire le premier tome et vraiment c'est une pépite. La plume elle est bien, les personnages sont géniaux et l'intrigue vraiment elle est bien, le monde il est bien. Je vous recommande vraiment cette série. Passons à un autre livre et c'est l'avant-dernier qui est le premier tome de la série, de la trilogie, il me semble, Les Monstres sur la Monstre de Vanessa Len, publié par Lumen. Et vraiment, c'est un livre que j'ai adoré parce qu'il est original. On suit le point de vue du méchant, plutôt des méchants, même si on peut mettre entre guillemets ce mot. Vraiment, j'ai adoré. C'est une petite bricasse, mais vraiment, ce livre est une vraie pépite. Il mérite vraiment d'être connu. Et ce n'est pas fluide parce que c'est assez dense et riche, parce que le monde est bien construit, les personnages sont bien faits, l'intrigue est bien menée et bien ficelée, les détails bien donnés et bien faits. Et vraiment, ce livre mérite beaucoup plus de hype. C'est un livre fantastique, mais il mérite vraiment beaucoup plus de hype pour les raisons que je viens de vous donner. Donc ici nous allons suivre Juan Cheng-Hunt qui va comme à son habitude partir en vacances durant l'été chez la famille de sa mère, mais l'été de ses 17 ans va changer parce que là elle va découvrir la vérité, elle va vraiment découvrir quelque chose qui va la choquer, qui va changer sa vie. Et
C'est un soir en fait où elle va tout découvrir, un soir où tout va changer. Qu'est-ce qu'elle va découvrir? Quel est ce secret? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc je recommande ce livre parce que pour les raisons que je viens de vous citer, et vraiment c'est un livre qui mérite beaucoup plus de hype. Et vraiment c'est un livre génial, c'est une plume immersive. Donc vraiment j'ai adoré, je l'ai lu l'année dernière à cette même période en mai et vraiment c'était génial, c'était parfait. Bref, on va passer au dernier livre de cette sélection et c'est Les Chevaliers de Sombre Cœur, le premier tome de Le Rêve paru chez De Saxo. C'est une duologie, le deuxième tome est déjà sorti et disponible. Pour le Seul Monstre, le deuxième tome est disponible, je ne sais pas si le troisième tome est sorti en anglais. Faudrait que je vérifie et que je me procure le deuxième tome parce que vraiment cette fin, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Bref, pour Les Chevaliers de Sombre Cœur, nous allons suivre deux personnes qui de prime abord n'ont rien à voir ensemble, mais elles ont tous les liens du monde et vraiment c'est un livre génial. Quel est leur lien, les liens qui les unissent? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc en fait c'est un livre techniquement qui a sur le papier tout pour me plaire, mais vu mes choix personnels, mes goûts personnels, ça m'a un peu frustrée du point de vue déjà de Red qui est la perso principale féminine, parce que je n'ai pas vraiment aimé, mais elle s'est améliorée au fil des pages et la fin m'a vraiment beaucoup frustrée, sérieusement. J'aurais aimé une meilleure fin. Une fin qui... Non mais en fait la fin m'a frustrée du point de vue que j'aimais beaucoup le personnage principal masculin et la fin m'a frustrée. Vraiment c'était... Ça m'a frustrée personnellement vu mes goûts de ce que j'ai aimé dans ce roman, mais à part ça c'est un livre parfait, génial, addictif, c'est fluide et vraiment je l'ai adoré. Donc je recommande à 10 000%, tout est parfait chez lui. Bref, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter les amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et là je suis en train de vous présenter les amis si ça vous intéresse une vidéo où je vous présente des livres où on apprend énormément de choses et si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Donc à tout de suite les amis.